Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Hashem, Yahweh, Hashem, Hashem. De nous donner les esprits dans tout que nation commence à souffrir des éléments de maladie. Ok? Toutes les institutions sont en train de faire, ça va être commençant bien sûr par les Édomites. Alright? Ceci est prophétique. Alright? So, si on va dans le livre de Deutéronome 30 et verset 7, ça dit ici: et le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, ton pouvoir mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Ok? Alright? Et réellement, toutes les nations nous ont persécutés. Toutes les nations ont pris part de l'oppression des Israélites. Ok? Toutes les nations ont profité de l'abaissement des Israélites. Ok? Alright? Ils ont profité de notre labeur, ok, de notre travail dur, ok, de notre abaissement. Ils se sont moqués de nous, ok, alright. Ils nous ont affligés. Eh bien, maintenant c'est à leur tour, ok. Graduellement, est-ce qu'ils sont en train de sentir ces malédictions? Parce que le Seigneur est en train de renverser les rôles présentement, ok, alright. Parce que nous sommes présentement dans la fin du royaume de Issa. Okay, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok, en même temps que Issa Edom est en train d'être abaissé, eh bien Yahweh Shemashah est en train d'élever son élection. Ok, les purifiant et les rendant de jour en jour à l'image de son Fils unique, notre Seigneur Yahushua. Ok, ouais, c'est Yahushua en fait qui est en train de nous mettre à son de nous créer à son image, ok, comme ça te dit dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9. Issa est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Et Issa est le père des Édomites, dans leur vraie nationalité. La vraie nationalité des autoproclamés en blanc, c'est que ce sont des Édomites, ok, ce sont des fils de Issa, ok. So, c'est ce qui se produit présentement, ok. So, c'est la fin de il est la fin de ce siècle, de ce âge. Et Jacob est le début de celui qui vient, ok. Jacob, dont son nom a été changé à Israël, et le père des Israélites. Okay. Donc, nous sommes en train de monter par le Saint-Esprit de Yahweh Shemashah et ils sont en train de baisser. Alright, so, ce qui signifie que le Seigneur est en train de mettre les malédictions qui sont tombées sur nous, sur eux. Ok? Ok? Alright, so, c'est pour ça qu'ils souffrent présentement économiquement. Ah ouais, j'apporte ce sujet à cause d'une conversation qu'un individu avait avec un autre groupe dont j'étais partie de ce groupe. Ok, j'étais inclus dans ce groupe, puis il parlait de comment le monde est en train de chuter, ok, comment ils sont en train de souffrir économiquement. Maintenant, cette personne qui avait la parole, mais c'est une personne on veut dire d'autorité, ok. Et mais so, tout le monde écoutait sa conversation. Écoutait les paroles qu'il disait, you know? Puis il y avait un silence, man, parce qu'il parle de comment il ne veut pas que ses enfants souffrent, il ne voit pas comment ses enfants vont pouvoir survivre les temps qui arrivent, ou les temps où nous sommes présentement, ok? Mais il parlait dans le futur, comment, you know, économiquement les choses ne vont pas bien, ok? Alright, so qu'importe la manière dont ces gens se présentent ou bien veulent faire preuve d'orgueil, you know, mais ils souffrent. À l'intérieur, ils souffrent. Ok, ils savent que quelque chose se produit présentement. Ok, ils parlaient de comment. Ils parlaient du colonialisme. Ok, you know, soudainement, ces gens commencent à parler de l'injustice du colonialisme, de l'impérialisme, comment des nations ont souffert, ainsi de suite. Oui, c'est l'esprit qui le faisait dire ça. Ok, il parlait de comment il comprend pourquoi. Des peuples sont fâchés contre d'autres peuples. Ok.
Il parle aussi de comment il y a un petit groupe qui contrôle le monde. Il parlait des élites, bien sûr. Ok. Et comment tout le monde souffre à cause de ce petit groupe. Alright? Alright? Et ceux qui souffrent, ça inclut même leur propre peuple, man. Ces Édomites. Oui, les Édomites sont ceux qui sont au pouvoir, mais ils font souffrir leur propre peuple, man. Ok? Alright? Et il y avait beaucoup de choses dont il lançait, mais une des choses qui m'a poussé à faire ces leçons, c'est le fait de dire que, de un, qu'il était en train de souffrir, que ses enfants et les plus jeunes vont être ceux qui vont souffrir. Et une autre chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit que les enfants ne devraient pas souffrir pour les péchés des pères. Well, c'est pas ce que la Bible dit, man. Ok? C'est pas ce que la Bible dit, man. Au contraire, ok? Les enfants sont les pères qui sont revenus dans la réincarnation, ok? Parce que le phénomène de la réincarnation est vrai, ok? Maintenant, est-ce que tu vas payer directement pour les péchés de ton père? Les histoires te disent que non. Mais au niveau de génération, tu es tes pères qui reviennent, ok? Et donc les enfants, oui, vont souffrir pour les péchés des pères, ok? Si on va dans le livre de Isaïe 14, Isaïe 14, verset 21, ça dit ici, préparez le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père. Right? So, les enfants vont payer pour les iniquités de leur père, puisque les enfants sont les pères qui sont de retour par le phénomène de la réincarnation. Ok? Alright? Tout le monde revient. On revient tous. Ok, à un certain point. Ok? Les Écritures te disent dans le livre d'Exode que l'on revient à la 3e ou la 4e génération. Je vais prendre ça. Ok, mais je vais finir ici. Ça dit préparer le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus ni pour posséder la terre, ni pour emplir de vivre la face du monde. Right? Ça fait référence à ces Édomites, hein? Ces autoproclamés en blanc. Ok, ils vont payer. Il y a un carnage préparé par le Tout-Puissant Yahweh Shemiachah, le pouvoir de vengeance, le pouvoir de rétribution, le pouvoir de récompense, ok, pour qu'ils paient pour les péchés qu'ils ont commis auparavant. Ok? Et oui, ils vont payer gravement, ok? Alright? Parce que comme ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 3 et verset 15, ça dit ici, ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu, Yahweh, exige ce qui est passé. Le Seigneur Yahweh, exige ce qui est passé. Ok, donc nul ne peut échapper au jugement du Tout-Puissant. Ok, même si tu penses que tu as vécu, tu as fait toutes sortes d'iniquités et tu es mort, non, tu vas devoir revenir. Ok, on va prendre le livre d'Exode. Ok, Exode chapitre 20 et verset. Je vais commencer au verset 5, ça dit, si tu ne t'inclineras pas devant elles, parlant des images, des dieux, des idoles, ok, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, signifiant que les pères, lorsqu'ils meurent, eh bien, ils reviennent à la 3e ou la 4e génération et deviennent ses enfants, ok, alright? Un esprit ne meurt pas, ok? Un esprit, lorsqu'un individu meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va dans le monde spirituel, ok? Il va dans le monde spirituel, comme ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 12 et verset 7. Puis la poussière retournera dans la terre, parlant de cette chair, ok? Nous sommes faits de poussière et de terre, ok? Puis la poussière retournera dans la terre, comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok? Alors, l'esprit retourne au Tout-Puissant, ok, qui est aussi appelé le Père des esprits. Ok, lorsque tu vas dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es jugé, ok, tu reçois ton jugement. Yahweh, le juge, ok, il est le juge, ok, eh bien, il te donne ton jugement, ok. Par la suite, après avoir entendu ton jugement, tu reviens à la 3e ou la 4e génération pour exécuter le jugement qui t'a été donné, ok, pour vivre le jugement, ok. Alright. Et nous sommes dans ce temps-là où les gens, nos ennemis, ok, qui ont commis toutes sortes d'iniquités, eh bien, ils reviennent par le phénomène de la réincarnation. Ok? Ils reviennent. Ok? Le livre de Job, chapitre 27, et verset 14, a dit si ces enfants se multiplient, c'est pour l'épée.
et sa progéniture ne sera pas rassasiée de pain. Ok, si ses enfants se multiplient, ok, c'est pour l'épée. Alright, so les enfants qui sont en train de multiplier, eh bien, sont réservés pour l'épée, man. Ok, parce que nous sommes dans le temps où le Seigneur Yahushua s'apprête à venir. Ok, alright. Et on le voit présentement, ok. Les autres nations sont en train de goûter du jugement du Tout-Puissant, et cela graduellement. Les choses ne vont faire que s'empirer, ok. Ils souffrent économiquement dans leur propre pays, vraiment c'est dans la terre qu'ils ont volé, ok. Mais ils souffrent les jugements du Tout-Puissant, ok. Alright. Économiquement, ils sont en train d'être serrés, ok. Les choses ne vont faire que s'empirer, man, ok. Alright. Alright. Et si ils sont des enfants, eh ces enfants sont réservés pour la captivité. Okay? Parce que c'est ce qui va se produire avec les ennemis de la nation d'Israël. Ok? Ok? Comme ça te dit ici dans le livre de Jérémie 30, et verset 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Right? Tous ceux qui ont dévoré qui? Eh bien, le peuple de Dieu. Okay? Oui, le Tout-Puissant, oui, il a un peuple. Okay? Il a des favoris. C'est son choix. Okay? Qui es-tu pour résister à sa volonté? Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ok? Ok? Yahweh, ok, fait ce qu'il veut. Ok? Il a choisi un peuple. Premièrement, il a choisi, il a créé l'esprit, le seul esprit créé par le Tout-Puissant, c'est son fils Yahushua. Et il lui a donné toutes choses. Ok? Et Yahushua, oui, est un Israélite de la tribu de Juda, un soi-disant homme noir. Ok? Et c'est lui qui va régner et établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok? Il aura le contrôle de l'univers au complet. Ok? Et les Israélites, commençant par l'élection, vont être joints avec lui. Et les autres nations, oui, seront esclaves aux Israélites éternellement. Ok? Et les mêmes nations qui nous ont dévorés, ok? Et eux aussi, ils vont être dévorés. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Alright, so. Alright, ça c'est une prophétie, une parole véritable, ok, et fidèle. Donc cela va se produire, ok. Alright. Allons dans le livre de Jérémie 2. Jérémie 2 et verset 3. Israël était sainteté au Seigneur. Ok, Israël, dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok, ça dit qu'Israël était sainteté. Regarde la face de ces édomites, hein. Ok. Israël était sainteté au Seigneur et les prémices de son revenu. Ok. Tous ceux qui le dévorent seront coupables. Du mal viendra sur eux, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok. Parce que vous avez touché la prunelle de l'œil du Tout-Puissant, eh bien vous allez être punis. Ok, comme ça te dit dans le livre de Zacharie, 2 verset 8. Car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Si vous avez grandement offensé, donc vous allez être persécuté, dévoré, pillé, ok, et mis en captivité. Ok, goûté à l'épée du Tout-Puissant. Ok. Alright, ça commence bien sûr par les Édomites. Alright, mais toutes ces nations eh bien, se sont unies pour opprimer la nation d'Israël. Ok, ça c'est trouvé ici dans le livre de Psaume 83 et verset 1. Ça dit, ne garde pas le silence, ô Yahweh, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh. Ba'ashem Yahushua, et car voici tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés, les Israélites. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble, d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles d'Édom et les Ismaélites, de Moab et les Hagarenes, Gebal et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, Ashur aussi s'est joint à eux, ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Ok, donc ce sont toutes ces nations qui se sont joints ensemble, qui se sont confédérés, ok, ils se sont unis, ils ont fait des plans pour abaisser la nation d'Israël, ok, et nous garder dans la noirceur, dans l'obscurité. Ok, eh bien, leur temps vient, ok, bien sûr, la liste commence par les Édomites, ok, qui ont encore une fois la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Nous avons tous une nationalité biblique, ok, puisque nous sommes tous une création du Tout-Puissant Yahweh, ok, Ba'ashem Yahushua, ok. Alright, so, finissons ici dans le livre de Apocalypse 9.
Apocalypse 13 et verset 9. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok? Et ces jugements vont tomber à la venue de notre Seigneur Yahawashi. C'est lui qui va mettre ces nations en captivité. Yahawashi lui-même. Ok? Alright? Jouant avec la multitude de son élection et des anges. Ok? Ces autres nations vont être mises en captivité. Ok? À sa venue. Ok? Et pour l'instant, eh bien, ils doivent continuer de goûter graduellement au jugement du Tout-Puissant. Ils doivent continuer d'être serrés, ok? De goûter aux malédictions, ok? Jusqu'à ce qu'ils soient mis en captivité. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Tout bonheur et reste aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mouzouli.